Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 8 des applications que j'utilise sur Solana. Elles vont vous permettre de gagner des Solana en trouvant les meilleures opportunités sur cette blockchain. Cette vidéo ne donne pas de conseils en investissement et n'a aucun partenariat. Pour recevoir toutes mes vidéos Bon Plan Crypto en premier, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne Père Riche. Et si on atteint 50 likes, je vous ferai une partie 2 avec 8 nouvelles applications. Allez, passons derrière mon écran où on va découvrir ensemble les top applications sur Solana. On commence tout de suite avec la première application, Sol Incinerator. Vous connectez vos toilettes. Elle va vous permettre de récupérer tous les Solana que vous dépensez quand vous créez des tokens ou les NFT inutiles. Donc là, par exemple, Sol machin, ça aussi c'est du trash. Ça aussi du trash. Momo, je sais pas ce que c'est. Ça, ils l'ont dit, c'est Old, c'est du trash. Vous choisissez votre monnaie, du coup, en Solana. Et là, vous confirmez le burn et je vais récupérer... Putain, j'en ai encore plein. Putain, ça aussi. Donc, en faisant ça, vous allez pouvoir les brûler et vous allez récupérer là 1 centième de Solana. Mais des fois, j'ai déjà récupéré 1 Solana entier. Donc, je valide la transaction et elle va me faire récupérer 1 centime de Solana. Donc là, avec les NFT, vous pouvez faire la même chose. Donc, avec les mauvais NFT qui servent à rien, les pubs là, les NFT poubelles. Vous voyez ceux que vous recevez dans le fantôme pour rien du tout. Vous les sélectionnez all. Donc là, ça rapporte rien, mais en tout cas, ça permet de les cleaner. Je confirme. Hop. Donc les tokens, ça on l'a déjà vu. Les noms de domaine, bah non parce que je les ai. Et cleanup. Alors cleanup, c'est les vacant accounts. Et là, je clique ici et regardez, je vais récupérer 6 centièmes de Solana. Donc au cours d'aujourd'hui, c'est plus de 7 $. Ça prend, vous avez vu, ça prend 10 secondes et je vais récupérer ça facilement. Et voilà, j'ai récupéré, j'avais 0,13 sol et là j'en ai 0,19 et ça m'a pris moins d'1 minute. Donc je pense que vous allez avoir des bonnes surprises si vous utilisez la blockchain Solana depuis longtemps. La première fois que je l'ai découvert, j'ai récupéré un sol complet. Donc ça fait toujours plaisir. Donc deuxième application sur Step Finance. Step Finance avait été lancé sur Raydium et quand vous connectez vos toilettes, vous allez avoir un dashboard complet de ce que vous avez dans vos toilettes. Donc là, il y a ce que j'ai au total dans mon wallet Solana, mes dernières transactions, les tokens Solana que je possède, là où j'ai mis du staking. Donc là, moi, j'ai du staking sur le token Step, les noms de domaine Sol que je possède, le lending, bah ça j'en avais mais c'est fini. Les NFT, voilà, ça vous permet d'avoir une vue complète sur un dashboard. C'est assez simple. Vous pouvez également swapper sur Step, voir vos NFT, NFT galerie, staker vos Step, staker vos Sol, etc. Troisième application, Jupiter. Alors vous connaissez tous Jupiter, mais sachez que il y a 2 ans, peu de gens le connaissaient. En fait, l'avantage avec Jupiter, c'est que c'est un agrégateur et quand vous faites un swap, il va toujours vous chercher le meilleur prix sur toutes les applications, que ce soit Orca, Raydium, Meteora, etc. Donc là, par exemple, regardez, je veux swapper des sols en like. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me chercher le meilleur prix. Donc il m'a trouvé les meilleurs prix via Raydium, Meteora. Bref, il te trouve la meilleure route. Alors, autre fonctionnalité que vous avez sur Jupiter, c'est que vous pouvez mettre des ordres à la limite. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des ordres à la limite sur des low cap. Donc, par exemple, le like, qui est sur très peu d'exchanges, à part KuCoin, mais il y a pas assez de volume, alors que sur Jupiter, vous pouvez mettre des ordres à la limite pour pouvoir, du coup, trader efficacement et passivement. Vous pouvez également, sur Jupiter, faire votre DCA, donc très pratique, et bridger de n'importe quelle blockchain vers le Solana. Très facilement, vous avez une cote, ça va vite. Pour vérifier votre éligibilité au airdrop de Jupiter, c'est cette adresse. Ne vous trompez pas et ne prenez pas des scams sur Twitter. Et moi, personnellement, voilà, je les ai déjà claim, mes 3450. Donc ça a fait du bien. Autre application, Solana Name Service. Alors, c'est les noms de domaine Sol. Vous connaissez sûrement sur Ethereum les .ens. Alors, .sol, l'avantage, c'est qu'il n'expire jamais. Alors que sur ENS, vous devez payer chaque année le renouvellement.
Et honnêtement, moi je suis très bullish dessus parce que les applications qui voudront exister sur la blockchain Solana devront avoir un nom de domaine ou n'importe quelle entreprise. Donc regardez par exemple, vous faites votre recherche, imaginez un site de paris sportif comme BetClick. Ah, BetClick, personnellement je l'ai acheté pour $20. Voilà. Donc BetClick, premier site de paris sportif en France. Si un jour ils veulent construire sur Solana, ils devront me l'acheter. Et il n'y a pas de souci, on trouvera un compromis. Alors en plus, regardez, ça vaut uniquement $20. C'est rien du tout pour un nom de domaine, sachant que sur Ether, c'était plus de $100. Je vais vous faire un cadeau. Pour les premières personnes qui regarderont cette vidéo, regardez ce nom de domaine, TheBet, qui est un des top 3 des sites de paris sportifs. Il est disponible. Moi, je vais pas le prendre. Comme ça, c'est aux plus opportunistes, aux premiers abonnés qui regarderont cette vidéo qui pourront l'acheter. TheBet.sol. On continue avec les NFT. Donc, on connaissait tous Magic Eden et moi, personnellement, j'ai découvert Tensor. Et l'avantage avec Tensor, regardez, alors personnellement, la semaine dernière, j'ai acheté un Sagamonk. Donc, Sagamonk, sachez que le fondateur de Solana, Raj Gokal, l'a mis en photo de profil, donc c'est pas pour rien, ça peut vraiment pumper. Et l'avantage avec Sagamonk, c'est que voilà, vous avez les mêmes données que sur Magic Eden, les activités, le nombre de volumes, la supply, mais vous pouvez faire collection bid. C'est-à-dire que là, le floor, il est à 4,88 Solana. Et si un des propriétaires de ces Sagamonk veut vendre à 4,12, il peut le vendre instantanément. Et vous pouvez augmenter cette offre. Vous, avec les frais 4,6, ça fera 4,22. Et vous pouvez faire une offre à 4,22. Au lieu d'envoyer une offre à chaque NFT, ça va envoyer une notification à tous les propriétaires de ces Sagamonk qui pourront le vendre instantanément. Alors, n'hésitez pas à comparer les floors entre Tensor et Magic Eden. Donc là, sur Tensor, il est à 4,88. Sur Magic Eden, il est à 4,48. Donc là, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'acheter un Sagamonk sur 4,48. Mais si le prix est le même, sachez que sur Tensor, la royalty, c'est les mêmes pour cette collection, 6,90. Mais les frais de la plateforme sont de 1,5%. Alors que sur Magic Eden, les frais sont de 2,5%. Donc à prix égal, il vaut mieux aller sur Tensor. Mais par contre, comparez toujours les floor price. Si vous voulez analyser des collections complètes de NFT, je vous conseille l'application Solana Floor. Avec Solana Floor, vous pouvez voir d'un coup d'œil les volumes, les différentes ventes, le nombre de propriétaires, le nombre de tokens de NFT listés, l'évolution du floor price, des transactions. Et tous ces indicateurs vont vous permettre de faire les bons choix dans votre prise de décision d'achat-revente de NFT. Dernière application, c'est le Launchpad Solanium. Alors, pourquoi Solanium? Regardez, en termes de projet, Solanium, moi personnellement, j'avais investi dans plus de 5 Launchpad Solana et Solanium, c'était le numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est celui qui offrait les meilleurs rendements. Alors ça, c'était en novembre 2021. Il y a 2 ans et demi, avec DeFiland, vous pouviez avoir un rendement à 158%, CryoWar vous pouviez avoir un rendement fois 158. Ça veut dire que si vous avez une allocation de $100, vous pouviez la revendre jusqu'à 15 800 $. Vous voyez la plus-value, c'était énorme. CryoWar fois 224, vous mettiez $100, vous pouviez avoir 22 000 $. C'était du n'importe quoi. Et après, petit à petit, plus il y a eu du monde, plus ça a baissé. Mais on a quand même eu le Solis x71. Et là, dernièrement, on est sur entre x2 et x10. Donc moi, suite à ces rendements, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais rentré pour avoir le tiers le plus important. Plus vous avez de Slim, donc Slim c'est le token de Solana, et plus vous allez avoir des tickets. Et donc à chaque fois, c'est des tickets de loterie qui vous permettent d'avoir une allocation dans ces projets. Donc vous avez vu avec les projets x200, ça valait le coup d'avoir des tickets. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le tier 4 et j'avais 10 000 Slim. Et ça me permettait d'avoir une allocation garantie à chaque projet. Et pour avoir ces 10 000 Slim, j'avais mis beaucoup d'argent. À l'époque, j'ai payé une moyenne de $3 le Slim. Donc je vous laisse faire le calcul. Et là, le Slim, il est à moins de 30 centimes. Donc j'espère que ça va rebondir. Mais en tout cas, le token, il allait presque mourir. Il était à 3 centimes et là, il est revenu à 30 centimes. Il a fait x10 en 2 mois. Donc il suffit juste qu'ils remettent des nouveaux projets et ça va repartir.
Et là, vous stakez vos tokens pendant 1 an et ça vous permet d'avoir du coup les tickets ou soit une allocation garantie. Donc j'ai fini pour ce top 8 des applications Solana. N'oubliez pas, si on atteint 50 likes, je vous ferai une partie 2 avec 8 nouvelles applications que j'utilise sur Solana et qui vous permettent de gagner des sous. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne PR Riche pour recevoir en premier tous les bons plans. Et moi, je vous dis à très bientôt et bonne chance à vous.